Circulation fluide pour Julie, notre reporter en pilotage automatique vers un faiseur de bouchons virtuels. Invité au festival Ars Electronica qui avait lieu en septembre dernier en comité restreint, Simon Weckert est le petit grain de sable dans la chaussette du géant du web. L'année dernière, l'artiste programmateur allemand a ridiculisé Google Maps. Pour jouer son sale tour, il a emprunté des smartphones à des amis pendant toute une journée. Dis-nous, Simon, comment t'as fait pour les persuader de lâcher leur bébéphone? Ils m'ont fait confiance déjà. Mais c'était aussi une expérimentation pour eux. J'ai parié qu'ils ne tiendraient pas plus d'une seule journée sans leur smartphone. Et ils ont parié le contraire. C'était une compétition entre mes amis et moi, genre, est-ce que tu es capable de vivre sans téléphone pendant une journée? Marre d'être coincé dans des embouteillages qui vous rendent dingue? Simon a la solution. En 2020, l'artiste vide quelques rues de Berlin en générant du trafic et un embouteillage virtuel à l'aide de ses 99 smartphones transportés dans ce chariot. Un vrai jeu d'enfant et un casse-tête pour le plus grand service de cartographie en ligne, utilisé chaque mois par plus d'1 milliard de personnes. À Ars Electronica, organisé à Linz en Autriche, l'Allemand de 32 ans participe à l'exposition collective Cyber Arts. Dédiée à l'art interactif, on peut y découvrir la parfumerie algorithmique du néerlandais Frederik Duerik, une installation qui crée des effluves sur mesure et en direct. Simon, lui, est venu avec son œuvre Google Maps Hacks, auréolé du prix de distinction par le festival. On n'en est qu'au début. On s'imagine qu'on a façonné et créé les outils genre Google Maps. Mais après un moment, c'est les outils qui nous façonnent. Simon Weckert jubile de ramener le monde numérique au ras des pâquerettes. Comme ici avec ce dumb phone, pas très portable, qui compartimente toutes les fonctions d'un mobile. GPS, appareil photo, téléphone. On se fait un selfie. Faut toujours avoir à l'esprit que le modèle économique de Google, c'est de gagner de l'argent en faisant de la pub et en vendant nos données. Il y a un accord entre McDonald's et Pokémon à travers les services de Google Maps. McDonald's a demandé à Pokémon Go de placer des Pokémon rares devant leur restaurant pour que les gens y passent du temps et finissent éventuellement par y manger. Avec Carte de l'espace créée en 2017, l'ancien étudiant en art médiatique pointe déjà du doigt les failles des cartes virtuelles. À partir de données GPS sélectionnées par un visiteur, une machine dessine une carte qui sert ensuite de modèle pour générer une image satellite projetée sur un écran qui sera à son tour redessinée et ainsi de suite. Les cartes se suivent et ne se ressemblent plus. Simon naît l'année de la chute du mur en 89 en Allemagne de l'Est, à Karl-Marx-Stadt. Alors qu'il a 1 an, la ville est rebaptisée Chemnitz. Surnommée la Manchester de la Saxe, elle abrite l'une des plus grosses entreprises d'informatique de RDA. C'est là que travaille sa grand-mère, qui lui met la puce à l'oreille et lui file le virus de la programmation. J'avais un atlas avec une carte d'avant la chute du mur de Berlin. Sur cette carte, la partie est de l'Allemagne n'existait pas. C'était une zone grise. Je me souviens avoir trouvé très intéressant que cet endroit n'existe pas. Ça a donné l'impression que personne n'habitait là. En 2019, Simon révèle comment les frontières évoluent en fonction de l'endroit où on utilise Google Maps pour ménager la susceptibilité de chacun. Ainsi, la frontière sino-indienne, ou ici la péninsule de Crimée, change en fonction du pays où on consulte le service de cartographie, en Russie ou en Ukraine.
La même année, dans Rêve éternel, l'artiste propose au public de voir son ombre rejoindre le cyberespace. Je me suis toujours intéressé aux cartes comme des modèles, comment elles décrivent notre monde, comment elles définissent les nations, les États, les endroits où habite telle ou telle personne. Les cartes peuvent être des instruments de pouvoir, de contrôle.